Si tu veux tout savoir sur la 0DSR 2024, eh bien tu es tombé sur la bonne vidéo. Ça fait quelques jours que j'ai eu la chance de l'avoir en avant-première, donc si ce genre de contenu exclusif te plaît, je t'invite très fortement à appuyer sur le bouton s'abonner et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir et propulser cette chaîne aux 10 000 abonnés. La 0DSR évolue, mais si vous attendiez une révolution en termes de design, ce ne sera pas pour cette année. Et personnellement, je trouve ça bien, car j'apprécie la direction prise par Zero en adoptant le châssis et la structure de la 0DSR-X. Ce choix offre un style à la fois baroudeur et élégant, en contraste avec l'ancien châssis qui était moins ergonomique. Et oui, la 0DSR peut être considérée comme un modèle ancien puisqu'elle est sortie pour la première fois en 2016 et à l'origine c'était un modèle conçu pour l'aventure qui était elle-même un dérivé de la 0S apparue en 2007. Autant vous dire que le châssis et la technologie commençaient à vraiment dater. Zero a donc dû trouver un moyen de simplifier sa gamme tout en réduisant les coûts en proposant un seul modèle en plusieurs motos différentes, la 0DS, DSR et DSRX. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la DSR, leur modèle compatible avec le permis A2. La 0DSR, malgré un poids de 242 kg, est étonnamment bien équilibrée avec un centre de gravité bas, ce qui la rend maniable et intuitif dès les premiers tours de roue, grâce aussi à son cadre treillis en acier tubulaire. En revanche, c'est une moto large, autant qu'une BLGS, donc en ville, l'interfile sera plus complexe et laisse moins place au doute, mais en l'occurrence, c'est un V-choix réglable en précharge et en détente, et ses roues de 17 à l'avant et 15 pouces à l'arrière permettant de belles trajectoires naturelles dès qu'on le souhaite. Mais malheureusement, le poids est son pire ennemi en termes de puissance, avec un moteur électrique Z-Force offrant 80 chevaux et un couple de 195 Nm et une électrique. Mais ne vous en faites pas, vous aurez assez de puissance pour vous amuser avec des pointes allant jusqu'à 150 km/h, mais encore faudrait-il pouvoir la freiner, et là Zero ne joue plus du tout dans la même cour. Les freins à disque hydraulique ABS Bosch avec un diamètre de 320 mm à l'avant et 265 mm à l'arrière freinent vraiment bien. La posture sur cette moto est super confortable avec ce siège qui respire la qualité et qui est aussi nickel pour le passager. C'est le genre de détail qui compte pour les longs trajets. Le guidon est large et ça c'est un gros plus. Il y a aussi cette bulle réglable qui nous protège bien du vent et le commodo tombe bien sous les doigts. C'est très ergonomique et de bonne facture. Pour ce qui est des finitions, le matériau respire la solidité, on sent que ça va durer et côté rangement, on n'est pas en reste avec des compartiments latéraux qu'on peut dévisser et un coffre central assez grand pour stocker pas mal de choses. Et je termine par l'éclairage, les LED éclairent super bien de nuit et les clignotants, eux, sont classiques à halogène, mais ils font bien le job. Et terminons par ce qui caractérise cette moto électrique, l'autonomie et la recharge. En ville, pas de problème, vous pouvez atteindre les 230 km sans souci avec une batterie de 15,6 kWh, mais sur autoroute avec une vitesse constante de 110 km/h, l'autonomie descend à environ 140 km, ce qui limite les longs trajets. Heureusement, vous pouvez la recharger en 1h40 grâce à son chargeur optionnel qui monte jusqu'à 6 kWh et en 4,4 heures avec le chargeur d'origine de 3,3 kWh. Ainsi, vous pouvez vous brancher sur n'importe quelle borne classique ou même sur une prise secteur. Évidemment, comme c'est une moto électrique, elle nécessite très peu d'entretien grâce à sa courroie et son freinage régénératif qui réduisent l'usure des freins. Le coût de recharge est également faible, je compte environ 11 centimes par kWh, mais cela peut varier selon l'abonnement. En plus de ça, la moto est truffée d'électronique, à commencer par le tableau de bord avec un super écran bien lisible de jour. Vous avez la possibilité de gérer toutes les options comme l'anti-patinage, le mode de conduite ou même les indications de navigation. Vous pouvez mettre à jour votre moto pour acheter de l'autonomie ou même de la puissance moteur, moyennant un certain coût. La 0DSR est disponible dès maintenant chez tous vos concessionnaires ainsi que chez Pure Rider qui me la prête à Paris 11e. Elle sera proposée dans un unique coloris, le Silver, que je trouve vraiment attrayant, accompagné de jantes à bâton. La moto est garantie 5 ans, tout comme la batterie, avec un kilométrage illimité dans une extension. Et finissons par le prix, cette moto est vendue 19 560 €, effectivement c'est beaucoup, mais avec les aides vous pouvez l'avoir pour 18 660 €, et sinon 17 160 € si vous avez une entreprise basée en Ile-de-France. En conclusion, et honnêtement, c'est une belle évolution apportée par Zero et j'ai adoré la conduire pendant ces 5 derniers jours. Je remercie encore Pure Rider du 11e arrondissement et plus particulièrement Presto qui a eu la gentillesse de me la prêter.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je tâcherai de répondre à tous. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à appuyer sur le bouton s'abonner et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir et aider cette chaîne à atteindre les 10 000 abonnés. Je vous souhaite bonne route, c'était Ismo, ciao.